Salut les jogging en nylon, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. On a déjà testé plusieurs bracelets sportifs et aujourd'hui je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque ce bracelet de la marque Techlast semblerait être le meilleur de tous et en plus l'un des moins chers puisqu'il ne coûte que 17 €. Un grand merci au partenaire qui me l'a envoyé. Est-ce que ce bracelet va tenir ses promesses pour 17 €? C'est parti pour le test. Bien voilà, donc si je continue à tester les bracelets de sport, c'est parce que pour le moment en tout cas, je n'ai pas encore trouvé un bracelet qui soit à la hauteur de celui de chez Xiaomi, mais pour beaucoup moins cher. À chaque fois, il y a des petites contrariétés dans les finitions, ou dans les fonctionnalités, ou dans l'application mobile. Est-ce que ce bracelet de chez Techlast réussira à corriger le problème? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça s'annonce bien. Hein. Si j'en crois la fiche technique, il se pourrait qu'on tienne là le bracelet ultime à moins de 20 €. On voit le petit logo Techlast en surbrillance sur un fond noir mat au toucher velours, qui est assez inhabituel d'ailleurs pour un emballage. Et Techlast bracelet marqué, j'imagine, en chinois et en anglais. Voilà, sur les côtés, il n'y a absolument rien. À l'arrière, il y a la petite fiche technique. Donc il y a sur ce modèle un écran OLED, hein, ça c'est bien. La batterie ferait 500 mAh. Ça me semble énormissime. 500 mAh, ça ferait un truc... assez gros quand même, à mon avis c'est une erreur. Est-ce qu'ils ont voulu mettre 50 ou je sais pas. Ou s'il y a vraiment 500 mAh, c'est un bel exploit d'avoir réussi à les faire tenir là-dedans. Hein. Bon, en attendant, moi ça fait à peu près 3 semaines que j'ai mis ce truc-là sous tension, et ensuite je l'ai remis dans sa boîte. Donc il n'a pas été en activité, mais il est resté en veille. Donc s'il y a vraiment 500 mAh, il devrait rester plein de batterie, on verra bien. Donc il faudra avoir au moins un smartphone en Android 4.4 ou en iOS 7 pour faire fonctionner ce truc-là. Donc ça va, les exigences logicielles sont assez faibles. Voilà, pas grand-chose d'autre d'indiqué là-dessus. On a du Bluetooth 4.0 manifestement, un petit QR code que je laisse quelques instants pour les scanners, voilà. Et puis voilà, apparemment, Techlast est assez peu loquace sur l'étiquette, donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc comme toujours, ça glisse vers le bas, de la mousse dans le haut du couvercle, donc ça c'est plutôt bon signe. On tombe tout de suite sur le produit qui est encastré dans du carton, donc ça on peut voir que c'est similaire à l'emballage de chez Xiaomi, si ce n'est que là c'est noir au lieu d'être marron. Voilà, donc c'est coincé dans le carton comme ceci. Je vais le mettre de côté, on va revenir là-dessus en dernier. On a le bracelet, bien sûr. Donc, vous voyez, vous pouvez déjà constater que le bracelet est amovible par rapport au reste. Donc, ça, c'est bien. Vous pourrez en racheter un s'il a un petit pépin. Il est plutôt joli. Le bracelet, il a un petit logo Techlast sur la boucle. Ouais. Gravé, donc c'est pas mal. Il faut savoir que ça veut dire Techlast, ça. Hein. Si vous le savez pas, ça peut très bien vouloir dire Autoroute du Sud. Mais bon, en attendant, voilà, c'est le logo de Techlast. On a une petite notice avec notamment l'icône de leur application mobile. Voilà, donc encore des QR codes, ça c'est pour installer les applis. Ça doit être celle d'Apple. Et l'autre QR code... Je sais pas s'il y en a un autre, oui, il y en a un autre de l'autre côté, mais est-ce que c'est le même traduit? Oui, apparemment, ce serait le même traduit. Ouais, bon, bah, je vais vous mettre ce QR code-là. Vous le scannerez, vous verrez bien ce que vous obtenez. Mais de toute façon, l'appli se trouve aussi sur le Google Play Store, naturellement. Hein. Je vais vous montrer l'icône tout à l'heure sur le smartphone. Voilà, notice bilingue, chinois et anglais. Un petit peu moche, hein. J'aurais bien aimé un petit livret. J'aime pas ces machins qui se déplient comme si c'était un poster. Ça m'agace un petit peu. Et puis, dans le compartiment, ici en bas, on a un câble de recharge micro USB. Voilà, ils se sont pas foulés, c'est un câble tout à fait banal et standard. Mais ça signifie, vous l'avez compris, qu'il n'y a pas besoin d'un petit socle ou d'un machin comme ça. Le câble micro USB se suffit à lui-même. Donc, revenons au bracelet en lui-même. Hop. Voilà, il est protégé par un petit film que j'enlève. On a une petite zone tactile dans le bas qui est indiquée par ce cercle, donc un écran OLED qui est assez grand, hein, on peut le deviner un petit peu, hein, et c'est très joli les finitions avec ce plexiglas brillant sur le dessus et ce plastique dépoli sur le dessous, avec ici on peut voir le capteur cardiaque. Donc apparemment la référence du bracelet c'est le Techlast H30, donc on va procéder à son test tout de suite. Bien, alors on va commencer par voir un petit peu comment on met le bitonio dans le bracelet. Donc si vous regardez attentivement dans le bracelet, vous avez au niveau des jointures, vous voyez dans le fond là, une sorte de petite forme qui reprend la forme d'une prise micro USB. Il y a la même de l'autre côté d'ailleurs, hein, donc comme ça j'imagine que c'est pour les gens qui mettront le bracelet soit au poignet gauche soit au poignet droit. Ici, en fait, vous voyez qu'il y a la prise micro USB qui se trouve à l'extrémité haute du bracelet.
Donc premier point positif, vous pouvez directement brancher n'importe quel câble micro USB, tac, et recharger votre machin sur une prise USB standard. Donc pas besoin de trimballer un chargeur spécifique au bracelet quand vous partez en vacances, par exemple. C'est un point positif, ça. Et puis ensuite, donc, quand vous enfoncez le petit boîtier dans le bracelet, ce sont les petits manchons dans les jointures qui assureront l'étanchéité au niveau de cette prise micro USB. Donc c'est plutôt bien conçu. Voilà, et ensuite on le met à son bracelet, à son poignet d'une manière totalement traditionnelle. Hein. On passe le truc dans la boucle ici. Bon, je vais peut-être pas le mettre à mon poignet, c'est pas très utile. On passe le truc dans la boucle ici, on appuie, et voilà, le bracelet est fermé. Hop, on appuie sur la zone tactile et on peut passer devant les différentes fonctions. Donc d'abord on a l'heure, avec un petit symbole qui indique si oui ou non vous êtes connecté avec votre montre et l'autonomie restante de batterie. Là, il m'en reste plus beaucoup de batterie. Ensuite, on peut voir la date avec le jour de la semaine. On peut voir le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue, j'imagine que c'est en mètres, le temps de sommeil effectué. Ça, c'est le mode pour le synchroniser avec le téléphone. Et puis, vous avez même un petit About qui sert strictement à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans. Et quand on appuie encore une fois, on a le rythme cardiaque. Donc, je vais commencer par faire un test du rythme cardiaque. Et puis ensuite, on regardera les fonctionnalités au travers de l'application mobile. Voilà, donc en fait, le simple fait de se mettre dans le mode capteur cardiaque met le capteur en marche. Et vous voyez, c'est très rapide. Hop, il se met en route très vite. Par contre, le problème, c'est qu'il s'éteint assez vite aussi l'écran. Donc voilà, ça s'est stabilisé autour de 76. Voilà. Je vais prendre des grandes respirations et ça va baisser encore. Voilà. Bon, ça a l'air d'être plutôt fiable, mais le problème, c'est que ça se stabilise pas très facilement et ça disparaît assez vite. Donc, faut être un peu un ninja hein, pour prendre son rythme cardiaque là-dessus. Mais en revanche, le capteur est très précis puisque je l'ai comparé avec celui de ma Huawei Watch et j'obtenais à plus ou moins 2 BPM la même valeur. Donc, à ce niveau-là, je suis plutôt confiant. Bien voilà, donc vous pouvez voir que l'application mobile s'appelle Teclast Sport. Elle est orange et on retrouve la petite icône qu'on avait déjà vue sur la notice. Voilà, donc après un petit splash screen Teclast, on nous propose de créer un compte, c'est totalement optionnel, mais ça vous permettra, si vous le faites, de synchroniser facilement vos données d'un appareil à un autre. Notez aussi que l'appli crée, comme on avait déjà vu sur d'autres bracelets de sport, une petite notification permanente en haut à gauche du téléphone. Donc si vous ne voulez pas vous créer de compte, vous appuyez simplement sur Overlogin en bas et vous arrivez sur cet écran-ci. Il faut compter quelques instants pour que la synchronisation avec le bracelet se fasse, et ensuite vous aurez vos données qui vont apparaître. Donc ici on voit le nombre de pas qu'on a effectués, la distance parcourue, les calories, le rythme cardiaque, la qualité de sommeil, etc. Donc tout est réuni sur un seul et même écran qui est en fait un petit peu je cherche le terme, le hub, hein, le résumé de toutes les autres sections qui sont en dessous. En fait, ça, c'est l'écran qui résume toutes les autres sous-sections. Donc, il y a la sous-section du sommeil, avec les différents grades de sommeil et donc l'évolution au fil des heures de ce sommeil. Il y a l'onglet sport qui permet de définir un objectif en nombre de pas et de voir combien on a fait de pas, la distance parcourue, le rythme cardiaque et les calories. Data, ça vous permet de faire des statistiques sur la semaine, sur le mois ou sur la journée. Donc là, on peut voir qu'on est sur la semaine et là, si j'appuie ici là-haut, voilà, j'ai les statistiques sur le mois. Bon, là, j'ai rien synchronisé du tout avec le bracelet, donc on ne voit rien, mais c'est plutôt clair et bien foutu. L'interface est assez explicite, moi j'aime bien, c'est clair, c'est beau. Et puis on a un petit panneau de conf dans lequel on peut donc faire les différents réglages. Donc bien sûr relier le bracelet avec l'application, récupérer les données du bracelet pour les synchroniser avec l'application. On peut recevoir des notifications WeChat dans le bracelet. Donc ça, c'est le nombre de pas qu'on veut parcourir. Alors d'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous montrer un truc. Petit point noir, messieurs de chez Teclast. C'est bien de mettre une barre comme ça qui permet de régler le nombre de pas. Mais ce serait bien de pouvoir aussi le taper au clavier. Parce que là, par exemple, si je veux mettre 10 000, et non, là, vous voyez, c'est marqué 10 034, c'est quasiment impossible de mettre 10 000 parce que, vous voyez, là, je suis à 10 034, mais si je pars un peu plus à gauche, hop, je suis à 9 861. Et c'est très très difficile de mettre une valeur précise avec juste cette petite tirette là
qui manque vraiment cruellement de précision. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, messieurs de chez Techlast, vous voyez un petit clavier ici pour pouvoir taper des chiffres plutôt que de glisser ce truc pas très précis, ce serait un peu mieux. Alors voilà, on n'est pas à 34 pas près dans la journée, mais enfin quand même, ça aurait été sympathique de pouvoir taper une valeur plus précise que juste cette glissière. On peut définir le rythme cardiaque maximum au-delà duquel vous recevrez une alerte, l'alerte sédentaire, hein, pour vous rappeler de vous lever quand vous êtes resté assis trop longtemps. Vous pouvez définir une alarme, tout simplement. Prendre une photo à distance. Voilà, donc là c'est bien, Techlast y a pensé. On peut faire de ce bracelet une sorte de mini déclencheur à distance pour les selfies, les photos de famille et tout ça, c'est bien. On peut mettre une détection du rythme cardiaque cyclique, c'est-à-dire que toutes les heures par exemple, ça va relever votre rythme cardiaque. Et on peut définir des avertissements pour les appels téléphoniques, les SMS, Facebook, QQ Message, qui est le successeur d'ICQ, c'est très populaire en Asie, WeChat, Skype, Twitter et WhatsApp. Donc vous ne pouvez pas définir, par exemple, sur, je sais pas, n'importe quelle autre appli, un rappel, c'est seulement celles qui sont pré-suggérées, mais enfin, ils ont mis les principales, notamment Skype, donc qui est souvent le grand absent sur ces machins-là, donc ça va, c'est quand même pas trop mal. Bien, il est temps de donner une note à ce produit de chez Techlast. En conclusion, je dirais que c'est pratiquement le bracelet parfait. Il fait tout ce que fait le bracelet de chez Xiaomi, il en fait même un petit peu plus, et surtout, il est 3 fois moins cher. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. L'application mobile, elle est pas mal. Bon, elle n'est pas traduite en français, mais elle est de bonne qualité, avec la possibilité vraiment d'avoir des statistiques pointues, des graphiques détaillés de son activité sur le mois ou sur la semaine. C'est très très bien fait. À ce niveau-là, il n'y a absolument rien à dire. Sur le point de vue purement technique, ce bracelet mériterait la note de 5 étoiles. Pas cher et très efficace. Pourtant, je vais quand même lui en enlever des étoiles. D'abord, je vais enlever une demi-étoile pour un petit détail, c'est pour ça que c'est seulement une demi-étoile. On ne peut pas afficher l'heure horizontalement, seulement verticalement. Ce qui fait que quand vous tenez votre bracelet au poignet, l'heure s'affiche pas dans le bon sens comme ça, mais dans le mauvais sens comme ça, ce qui vous oblige à vous tortiller un peu le poignet si vous avez du mal à lire l'heure quand elle est inclinée. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est quelque chose de corrigible, hein. Il suffit une petite mise à jour du firmware, hein, puisque bien sûr ils sont upgradables ces machins-là, et le problème serait corrigé. Mais moi je note le produit tel que je le reçois, pas tel qu'il pourrait éventuellement être. Donc une demi-étoile de moins pour ce petit point de détail. Et je vais enlever une étoile complète pour un autre détail qui selon moi est tout sauf petit, celui-là, l'autonomie. On a 3 semaines d'autonomie, c'est pas si mal, hein, 3 semaines d'autonomie, hein, franchement, hein, c'est même plutôt bien, mais je suis désolé, ça veut dire qu'on peut pas avoir 500 mAh comme c'est indiqué sur la boîte. C'est juste pas possible. Enfin, je suis désolé, mais 500 mAh, déjà, je vois pas comment les faire rentrer là-dedans. Ça occuperait 500 mAh, ça ferait quelque chose de aussi gros que le bracelet en lui-même. Donc, ça me paraît difficile. Je pense que c'est une coquille. Ils ont voulu mettre 50 et ils ont mis un zéro de trop et ça a donné 500. Mais est-ce que c'est une erreur accidentelle ou est-ce qu'elle est délibérée? Je ne sais pas. Et moi, dans le doute, je pars du principe que c'est délibéré, et ça, c'est pas bien, donc j'enlève une étoile complète pour ça. Il y a une donnée sur l'emballage qui est fausse. Clairement. Voilà. L'autonomie reste tout à fait correcte, mais avec 500 mAh, on aurait dû avoir 2 mois d'autonomie. Et là, clairement, on a 3 semaines, pas plus. Hein. Donc, petit carton rouge à ce niveau-là. Donc du coup, voilà, ce produit va avoir la note de 3,5 sur 5. C'est dommage, parce que si ces 2 points de détail, c'est-à-dire s'il n'y avait pas la coquille sur l'emballage, donc c'est juste un 0 à enlever sur l'emballage, et s'il y avait cette histoire d'heure verticale, donc c'est juste une petite correction logicielle à faire, il aurait eu 5 étoiles. Parce qu'à ce prix-là, franchement, vous ne trouverez pas mieux. Mais il y a des petits défauts qui m'obligent à lui mettre cette note-là, et je pense que c'est sévère, mais juste. Et bien voilà, c'était le test de ce bracelet d'activité de chez Techlast, un bracelet qui à 17 € tient largement ses promesses. Il est passé à ça du sans faute, c'est vraiment dommage. Après, peut-être qu'une mise à jour permettra de corriger ce défaut, mais moi, en attendant, je teste le produit dans les conditions dans lesquelles on me l'envoie. Toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!